Bonjour, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire le quatrième scénario du cycle 1, après les trois scénarios de la boîte de base, qui comprenaient Passage dans la forêt noire, où Tranduil nous avait confié un message pour Galadriel. Nous avons traversé donc la forêt noire. Ensuite, nous avons, à la sortie de cette forêt, entamé un voyage dans le deuxième scénario, Voyage le long de l'Anduin. Nous avons rencontré le troll des collines, épreuve que nous avons réussi à surmonter. Ensuite, nous sommes descendus le long de l'Anduin avec énormément d'ennemis. C'était relativement chargé, surtout avec uniquement un deck du corset. Et enfin, le troisième scénario, pas le plus facile, l'évasion de Dol Guldur, que j'ai récemment réussi en vidéo, où en fait Galadriel nous avait envoyé à Dol Guldur pour enquêter, et nous étions partis avec Eleanor et elle s'est faite capturer. En fait, on a vu qu'il y avait énormément d'orques qui traînaient par là, et un Nazgûl. Nous avons réussi à la libérer, non sans mal. On l'avait perdue, on a réussi à la faire revenir même, mais voilà, ça a été très difficile. Au niveau vidéo, la qualité était pas terrible, donc je réfléchis, peut-être je vais voir à la refaire ultérieurement, peut-être avec d'autres personnages, je verrai. Mais en attendant, je passe quand même à celle-ci, avec Aragorn, Éowyn et Denethor cette fois, vous verrez pourquoi au fur et à mesure. Nous sommes revenus, je pense, vers la Lorienne, et là ce n'est pas Galadriel qui va nous confier une mission, et on le verra après. On va avoir une nouvelle mission, une nouvelle quête qui va nous être confiée. Alors je vais mélanger mon paquet et faire ma première main. Voilà, je coupe une dernière fois et c'est parti. Un coup précipité. Ruse de Radagast. Un intendant du Gondor. Une tombe de nains. Un mineur des monts du fer. Et un Gandalf. Bon, c'est pas trop mal. Il y a de la gestion de ressources, de la gestion d'ennemis. Gandalf, une tombe nain, une gestion des ombres, un petit allié. Allez, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça va donner. Voilà pour la première main. Je vais faire maintenant la mise en place. Donc nous partons à la poursuite de Gollum. La poursuite commence. Gandalf a demandé votre aide pour rechercher l'insaisissable créature du nom de Gollum. Votre recherche commence dans la vallée de l'Anduin, entre la forêt noire et les monts brumeux. Mise en place, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Alors, je vais commencer par mélanger ça rapidement, parce que je vais mélanger, remélanger, mais bon. Voilà. Je coupe et je révèle la première. C'est un lieu à deux. La rivière Ninglor. Je retourne. Vous frayez un chemin sur les berges de l'Anduin, un terrain de chasse probable pour Gollum. Il y a un effet forcé. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le premier joueur regarde les trois premières cartes du deck de rencontre, il révèle et place une de ces cartes dans la zone de cheminement et défausse les deux autres. Voilà. Allez. On est parti. Une ressource à chaque héros. Et un tester sa volonté. Très bien. Alors. Donc je vais attendre d'avoir mes deux ressources pour l'intendant. Et j'aurai peut-être éventuellement du coup deux ressources pour le mineur. Mais bon, ça on verra après. Donc je vais commencer par utiliser Denethor.
Et sa capacité spéciale. Alors, action, inclinez dés de tort pour regarder la première carte du deck de rencontre. Vous pouvez placer cette carte sous le deck. Donc ça va nous permettre de sonder et de trier. Donc, je vais faire cette action. Allez voir ce qu'il y a. Il y a une tempête malfaisante. Une fois révélée, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de 35 ou plus. Je la remets et je vais la laisser. Car je suis à 29. Donc je sais qu'il n'y aura que 2. Alors, tant qu'à faire, du coup, comme c'est tranquille, je vais envoyer Aragorn et Oberyn pour 6. Je sais qu'il n'y aura que 2. Donc, cette carte, cette traîtrise n'a aucun effet, car je suis en dessous de 35. Donc, j'ai un succès de quête de 4. Sur 8, c'est pas mal. Et comme j'ai un succès de quête, je vais appliquer l'effet forcé. Première carte, un lieu à 2, la lisière de la forêt noire. Ensuite, poursuivi par l'ombre, une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans une quête. Ça me fait monter de 1. Et à nouveau une rivière Ninglor. Bon, je pense que pour être tranquille au niveau zone de cheminement, je vais augmenter ma menace de 1, ou alors il y a aussi la lisière de la forêt noire. Tant que la lisière de la forêt noire est le lieu actif, les effets des cartes de rencontre ne peuvent pas être annulés. Bon. Allez, je vais prendre un point de menace, défausser 2 lieux. Voilà, donc je prends la traîtrise, poursuivie par l'ombre, qui me fait prendre un point de menace, car Denethor n'est pas engagé dans la quête. Voilà, je passe à 30. Et ensuite, je vais voyager vers la rivière. Alors, tant que la rivière Ninglor est le lieu actif, retirez un marqueur de progression de sa carte et de la quête en cours à la fin de chaque tour. Il y a 4 de progression, donc il faudra que je la passe rapidement. C'est la fin du tour. J'applique l'effet de la rivière de Ninglor, j'enlève un jeton de progression. Je prends ma menace, je monte à 31 et je redresse tout le monde. Deuxième tour. Une ressource à tout le monde et je pioche une carte. Un Gléowin. Très bien. Alors, je vais commencer par mettre un intendant du Gondor avec les 2 ressources d'Aragorn sur Éowyn. Pour l'instant, je n'en ai pas encore l'utilité, mais ça viendra rapidement. Je l'active pour ajouter 2 ressources. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sonder avec Denethor. Il y aura un lieu à 2, la lisière de la forêt noire. Donc je vais pouvoir enlever ce lieu, parce que je vais pouvoir faire 6. Ce que je peux faire, du coup, vu que ça va être relativement tranquille, c'est pour 2, poser Gléowin et piocher une carte. À nouveau, un coup précipité. J'aurais préféré un tracker du Nord, mais bon. Donc, je pars en quête et je mets Aragorn et Éowyn, 6 contre 2. Voilà, la lisière de la forêt noire. J'ai un succès de 4. Je place 4 pions de progression sur le lieu. Il n'en fallait pas plus pour l'explorer. Voilà. Ensuite, tant que la lisière de la forêt noire est le lieu actif, les effets de cartes de rencontre ne peuvent pas être annulés. Allez, on voyage vers ce lieu, il y aura 2 points à faire. J'ai eu un succès de quête, pardon. Donc je vais peut-être avoir quelque chose de plus intéressant à mettre là-haut. Donc je pioche 3 cartes. La rive est.
À nouveau poursuivi par l'ombre. Et tempête malfaisante. Eh bien, je vais prendre tempête malfaisante. Je suis à 31. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus. Donc, voilà. J'ai ma réponse. C'est celle-ci. Je voyage vers le lieu. Donc, je ne pourrai pas annuler les effets des cartes de rencontre. Je prends un point de menace. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. J'active l'intendant du Gondor. Je pioche une carte. Faramir. Ah. Je vais être obligé d'attendre un petit moment pour Faramir. Allez. Je sonde avec Denethor. Il va y avoir une fausse piste. Le premier joueur choisit une carte avec le trait imprimé indice et la mélange dans le deck de rencontre. S'il n'y a pas de carte indice en jeu, fausse piste gagne renfort. Donc il va y avoir un renfort. À moins. Oui, ça revient au même. Ouais. Que je la mette. Je vais la laisser. Oui, je la laisse, c'est pareil. Du coup, je vais quand même tenter de piocher avec Léowyn, on sait jamais. Oh, un nouveau Gandalf. Alors ça, par contre, c'est embêtant parce que j'ai que des alliés hauts et pas de la bonne sphère. Bon, pas d'annulation possible. Alors, ce que je peux faire, c'est tout tenter pour passer la première phase. Tant pis. Je vais poser 1, 2, 3, 4, 5. Je vais poser Gandalf. Et je vais utiliser sa capacité qui me fait piocher 3 cartes. Tester sa volonté. Courage inattendu. Et enfin une attaque furtive. Donc c'est très bien. Je vais attendre la suite des événements, savoir pour poser mon courage inattendu, peut-être sur Denethor. Ah. Je vais le poser maintenant, sur Denethor. Voilà. Du coup, je le redresse. Alors, je sais qu'il va y avoir une surprise. J'ai déjà utilisé sa capacité. Je vais redresser avec le courage inattendu. Allez, je vais partir en quête. Je vais envoyer Gandalf, Éowyn et Aragorn redressé avec sa capacité spéciale. Qui fait que quand Aragorn s'engage dans une quête, dépenser une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc je pars à 2, 6 et 4, 10. 10 contre pour l'instant rien du tout. Allez, première carte, on sait ce que c'est. Ça gagne renfort parce qu'il n'y a pas d'indice. Et surprise. Alors, une fois révélé, chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus choisit et défausse une carte. Donc, il n'y a aucun effet. Donc, je marque 10 points. 2 sur le lieu. Qui est exploré. Et 8 plus les 3, 11. Je vais pouvoir passer la quête. Je vais mettre mes 8
Mais 8, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que cet effet forcé est encore valable pour cette fois. Donc, je prends 3 cartes. Alors, je vais avoir à choisir entre 2 chasseurs du Mordor et un champ d'iris. Ben écoutez, je crois que ça va pas être compliqué. Je vais prendre un champ d'iris, ça ira très bien. Voilà. Je résous donc cette fois la quête et je vais pouvoir aussi voyager. Donc je pense que je vais voyager vers les champs d'iris. Voilà. Je gérerai ma menace d'une façon ou d'une autre. Alors, une nouvelle terreur. La forêt est remplie de rumeurs à son sujet, d'histoires horribles, même parmi les bêtes et les oiseaux. Les bûcherons déclarent qu'il y avait une nouvelle terreur lâchée, un spectre qui buvait du sang. C'est tiré de la communauté de l'anneau. Les rumeurs vous ont mené au bord de la forêt noire, où les bûcherons parlent d'une nouvelle terreur nocturne. Il faudra 10 points de progression. Forcé, au début de la phase de quête, le premier joueur regarde les 2 premières cartes du deck de rencontre, il révèle et place une de ces cartes dans la zone de cheminement et défausse l'autre. Voilà. Fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 2 à cause des champs d'iris. Je passe à 34. Je mets un pion à chaque héros. Plus 2 autres à Éowyn du fait qu'elle est l'intendant du Gondor que j'active. Gandalf nous quitte. Et je pioche une carte. Paf, un autre intendant du Gondor. Ok. Bon. Alors, je vais passer, je pense, en phase de quête. Ça va m'empêcher de poser d'autres choses, mais vu que j'ai un Gandalf furtif, je pourrais quand même faire quelque chose, à moins que je pose quand même un petit allié au cas où. Alors, premièrement, je vais utiliser Gléowyn. Ah, un tracker. Voilà, prochain tour, il sera posé, c'est bien. Un tracker du Nord. Je vais pouvoir défausser ça. Donc, je vais poser... Est-ce que je pose un trash? Non. Je verrai suivant le tirage ce que je pourrais faire avec éventuellement un Gandalf furtif. Ou... Maintenant, je peux annuler des effets révélés aussi. Donc voilà, ça va bien se passer. 2 effets révélés, 2 coups, 2 ombres. Alors, je pioche du début de phase de quête, donc il faut piocher 2 cartes. Une inondation avec maudit et renfort, bah, c'est 2 fois la même, donc voilà. Et bien, pas de bol. Donc je suis obligé de l'appliquer. Maudit 1. Renfort. Donc il va y avoir un gobelin démon brumeux aussi, ce qui fera 2. Et une fois révélé, retirer tous les marqueurs de progression de tous les lieux fleuves. Bon, ça, étant donné qu'il n'y a aucun lieu fleuve, c'est pas trop grave. Donc j'ai 2 dans la zone de cheminement. Pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas embêtant. Je vais maintenant sonder avec des Denethor pour voir la carte qu'il va y avoir. C'est Tempête malfaisante, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus. Alors je suis à 35. Donc là je suis en phase de quête. Bon ben je vais pour la quête, tant pis, utiliser la ressource d'Aragorn, une attaque furtive, placer à Gandalf et
baisser ma menace de 5. Je repasse à 30. Voilà. Donc pour la quête, j'envoie... j'ai envoyé Gandalf, Éowyn. Ça fait 8, 2, 6. Ça fera 3 et 3. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et je vais même défausser un intendant du Gondor pour passer à 9. Voilà. Donc je pioche, je sais qu'il n'y aura que 2. Infliger un point de dégâts à chaque joueur contrôlé à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus, la tempête malfaisante. J'ai 30 grâce à Gandalf. Donc je marque 9 contre 2, 7. 3 sur le champ d'Iris et 4 sur la quête. Alors par contre la quête, il va falloir que je ne la passe pas tant que je n'ai pas d'indice. Donc il va falloir que je ralentisse. Fin de la phase de quête. Je remonte Gandalf dans ma main. Et je vais m'occuper des gobelins des monts brumeux. Ils m'engagent. Donc il y aura 0 dans la zone de cheminement. Ils attaquent à 2. Je vais défendre avec Denethor qui a un bouclier de 3. Ah, un indice qui part en nombre. Ça c'est bête. Donc, pas d'effet. Et j'attaque ensuite avec Aragorn qui fait 2 points au-delà du bouclier parce qu'il attaque à 3. Voilà. Donc prochain tour, les gobelins y auront droit. Fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Et c'est reparti pour un tour. Une ressource Aragorn, Éowyn et Denethor. J'active l'intendant du Gondor. 2 ressources supplémentaires sur Éowyn. Et je pioche une carte. Un garde de la citadelle. Ok. Je vais poser pour 4. 1, 2, 3, 4. Poser un tracker du Nord. Ensuite, je vais commencer la phase de quête. Du coup, 2 cartes à piocher, un chasseur du Mordor et un lieu à 3. Tant que la rive ouest est le lieu actif, les cartes attachement et événements coûtent une ressource adéquate supplémentaire pour être jouée de la main. Alors, je vais prendre le lieu et commencer à l'entamer. Au niveau quête, je pourrais envoyer pas mal quand même. Allez. Donc c'est sûr que les chasseurs ne m'intéressent pas. Je garde la rive ouest. Donc pour l'instant il y aura 3. J'utilise Denethor et son courage inattendu pour sonder. Un indice, bien. Donc il va y avoir un indice et une protection dessus. Donc pour l'instant, j'avais pas si, je sais plus. J'ai dû oublier de redresser Gléwyn. Parce qu'il me semble pas avoir repioché une carte depuis là. Non, j'ai pas dû le redresser lui. Donc je vais pas utiliser sa capacité là. Je pense, ouais, je vais sûrement peut-être juste quitter avec lui. Allez. Donc, pour la quête, je sais qu'il va y avoir un indice et une protection. Je vais utiliser Éowyn, le tracker du Nord et Gléwyn.
place un premier pion de progression sur le lieu dans la zone de cheminement. Du coup, ça fait 6 contre 3. Et je me garde la possibilité de défausser une carte pour monter à 7. Première carte, les traces de Gollum. Et la carte pour protéger. Alors, c'est un une fois révélé. Les racontards de vieilles femmes. Défausser une ressource de la réserve de chaque héros si possible. Incliner les héros qui ne peuvent pas défausser une ressource de leur réserve. Bon, je vais l'annuler parce que j'en ai 2 de tester sa volonté. Et que personnellement, celle-ci me gonfle. Par contre, voilà, tac. Et tac. Voilà. Du coup, eh ben voilà. 6 contre 3, c'est un succès de 3. Je place 3 jetons supplémentaires. J'en suis à 8. Est-ce que je peux défausser une carte? Non. Non. Je pense que je passerai le prochain tour. Donc, comme j'ai un succès de quête, je peux récupérer les traces de Gollum, parce que la réponse est quand les joueurs obtiennent un succès de quête, ils peuvent récupérer cet objectif si aucune rencontre ne lui est attachée, ce qui est le cas. Quand les traces de Gollum sont récupérées, attachez-les à un héros engagé dans la quête. Quand les traces de Gollum dans la quête comptent comme un attachement condition avec le texte forcé, quand le héros attaché subit des dégâts ou quitte le jeu, ramenez cette carte sur le deck de rencontre. D'accord. Allez. C'est Eowyn qui prend l'indice, puisqu'elle était dans la quête. Et je vais maintenant m'occuper des gobelins. Alors les gobelins attaquent. Donc ils enlèvent un jeton sur la quête en cours. Je vais défendre avec des Nétors. 2 contre 3 pour l'instant. Un fleuve ombre. Si vous ne contrôlez pas au moins un héros avec une carte indice, attachez, renvoyez cet ennemi dans la zone de cheminement après la résolution de cette attaque. Je contrôle un indice, tout va bien. Aucun dommage. Et ensuite j'utilise Aragorn pour achever, pour mettre 2 points supplémentaires, comme il avait que 3 points de vie. Ces gobelins sont renvoyés rejoindre leurs ancêtres. Je redresse tout. Ah, par contre, je voyageais, pardon. Je voyageais vers le lieu quand même. Hein, ouais, je voyageais vers le lieu. Un petit oubli de ma part. C'est pas une grande incidence. Je redresse tout le monde. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Je prends un point de menace. Je passe à 32. Donc la rive ouest, c'est pour les cartes attachement et événements qui coûteront une ressource de plus. Ok. Je donne une ressource à chaque héros. J'active l'intendant. 2 supplémentaires sur Eowyn. Et je pioche une carte. Oh, à nouveau un intendant. Ok. Début. Alors, est-ce que je pose quelqu'un? Oui. Oui. Allez, je vais poser. Parce que là, je suis pas loin quand même. Je vais pas poser Gandalf. Je vais poser 2 petits alliés. Ou alors j'attends pour poser Faramir. Ça m'empêche pas de poser par exemple les mineurs des monts du fer. Hop. Voilà. Ils pourront servir de trash éventuellement. On verra après. Début de la phase de quête. À moins que j'essaye de piocher à nouveau un tracker, parce que j'ai 4 ressources. Un tracker ou quelque chose d'intéressant qui me permette de quêter plus fort. Allez, je vais utiliser Gléowyn. Ah! Je peux annuler
la valeur de menace d'un lieu. Donc maintenant je peux annuler soit un lieu, soit un ennemi, c'est parfait. Allez, je vais essayer d'envoyer tout ce que je peux. Donc on va voir déjà ce qu'on peut faire. Il va y avoir 2 cartes, un champ d'iris et des gobelins. On va prendre les gobelins. Et ensuite, je fais un sondage avec Denethor. Non, je n'ai pas pris le... Voilà. Pour savoir ce qui va nous arriver. Les berges de l'Anduin. 1. Il va y avoir 3. C'est parfait. Donc pour bien faire, il va y avoir 3. Il faut que je marque 4, 5. Donc il faudra que je marque, que je fasse 3. Donc que je fasse, il va y avoir 3. Donc déjà, il faudra 3 minimum. Ensuite, il me faudra 2 pour passer le lieu et 4 de plus. 1, 2, 3, 4. Il me faut 9. 9, ça fera 6, 3. Non, il me faut 10. Ça fera 3 et 3, 6. Et 4, 10. Voilà, il me faut 10. Alors, est-ce que je peux les faire? On va voir. Donc, Eowyn. Et l'intendant, déjà, ça fait 5. Le tracker, 6. Non, je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver maintenant. Mais bon. Je vais pouvoir faire que 4 et un 5 et un 6. Donc 6. Tant pis, je vais le faire en 2 fois. J'aurais peut-être pu poser Gandalf, mais bon, je vais peut-être m'en servir au dernier tour. Je vais voir. Allez. Donc, je vais au moins me débarrasser du lieu et rajouter un pion. Alors. Toc, toc, toc. Alors, donc. C'est bon pour la quête. Il y a 3. Ah, mais les gobelins vont m'enlever un pion aussi. Bon, c'est pas grave. Allez. 3, donc 2 sur le là et 1 ici. Voilà. Donc celui-ci est exploré. J'ai pas joué d'événement ni d'attachement, donc voilà. Tout va bien. Je vais voyager vers les berges de l'Anduin et engager les gobelins. Ceux-ci prennent une carte d'ombre. Je vais défendre avec Denethor. 2 contre 3. Un champ d'iris. Tout va bien. Je crois que d'ailleurs j'aurais dû défausser les champs d'iris dans la pile de victoire. Bon ben je défausse cela, c'est pareil. Voilà. Ensuite je vais attaquer avec mes mineurs et Aragorn qui font 4 dégâts, 1 de bouclier et 3 points de vie. Les petits gobelins s'en vont sans avoir bien sûr, du fait qu'ils m'ont attaqué, enlevé un jeton de progression. J'ai fini mon tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Et avant d'entamer un nouveau tour, je vais faire une pause caméra. Nous voilà de retour pour un nouveau tour. Allez. Une ressource sur chaque héros, plus 2 supplémentaires sur Eowyn. Et je pioche une carte. À nouveau un Faramir. Je crois que je vais pouvoir en défausser un pour la quête. Et prochain tour, je vais le poser. Comme ça, ça correspondra à la dernière étape. Et je pourrai mettre le paquet sur la dernière étape. Alors, malheureusement, je n'ai pas grand chose à poser du coup. Hein. Alors, je vais utiliser Gléoumine, on ne sait jamais. Ah, une pierre de Célébriand. Une pierre de Célébriand. Je vais la garder. Je verrai si j'en ai l'utilité ou pas. Plus tard, parce que je préférerais poser un Faramir.
Allez, l'effet forcé pour la phase de quête. La lisière de la forêt noire. Donc celle-là, c'est tant que la lisière de la forêt noire est le lieu actif, les effets de carte rencontre ne peuvent être annulés. Et un chasseur du Mordor. Bien sûr, je me débarrasse des chasseurs qui, avec la carte indice, sont boostés. Donc c'est pas trop dans mon intérêt de les garder. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, il y en a déjà 4 ou 5 qui sont passés. Donc j'espère qu'on est tranquille. Je vais faire un sondage. Est-ce que je fais un sondage ou... Oui. Allez, je fais un sondage. Toujours avec le courage inattendu de Denethor. Une carte indice. Ah. Du coup, il va avoir une protection. Le deuxième indice ne m'intéresse pas vraiment. Surtout qu'il peut traîner. Oh, ça n'a pas d'importance en fait. Hein. Je vais le laisser. Je vais le laisser, donc je vais avoir une surprise quand même. Ce que je vais faire par contre sans hésitation, c'est envoyer Éowyn avec un Faramir, ce qui fait déjà 5. Ensuite, je vais envoyer le Tracker du Nord, ce qui place un pion ici. Et pour... ça fait combien ça? Ça fait 6. 6. Bon. Je peux toujours annuler soit un lieu, soit un ennemi. Donc ça va rester à 2. Donc je vais marquer 3 pour me débarrasser des berges de Landuin. Elles vont atterrir là, ce qui est intéressant. Ouais, ça va se passer comme ça. Du coup, je ne pourrai pas... Alors, combien il me faudrait pour passer la quête? Alors, si pour l'instant j'ai 6, ça va faire 3 et 3, donc ça va faire 9. Il faudrait un de plus. Ah, mais il va y avoir la surprise, donc allez, je reste comme ça. C'est parti. Les traces protégées. Ah! Une fois révélé, le premier joueur choisit une carte avec le trait imprimé indice et la mélange dans le deck de rencontre. S'il n'y a pas de carte indice en jeu, fausse piste gagne renfort. Donc je prends cette carte. Et voilà. Je la mélange dans le deck de rencontre. Ce qui tombe parfaitement bien. Et ce qui me fait regretter de ne pas avoir mis Denethor. Parce que j'aurais malheureusement passé la quête. Ah. Bon. Allez, c'est un petit tour de perdu. Mais bon, on est bien, on est tranquille. Et surtout que celui-là va partir. Allez. Du coup, 6 contre 2. Ça fait 4. Donc, 3 sur le lieu, les berges de Landuin qui vont sur le deck de rencontre. Et un supplémentaire ici. Ce qui fait que je suis à 8 sur 10. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Je passe à 34. Je mets pour le nouveau tour un pion sur chaque héros. J'active l'intendant. 2 pions de ressources supplémentaires sur Éowyn. Ouais, qui croule sous les jetons. Voilà. Et je pioche une carte. Allez. Donc dans un premier temps, je vais poser Faramir. Pour la quête, très important. Pour avoir des boosts. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser Gléwin, piocher une carte. Ah, un protecteur de la Lorraine. Ça aussi, je vais le poser sur Éowyn pour pouvoir booster sa volonté. Et ainsi,
ça me permettra pour les dernières étapes d'avancer d'Arnar. Allez. Phase de quête. Allez, encore une fois, 2 cartes. Bon, les perches de l'Anduin que je connais. Et les gobelins, forcément. Les gobelins des... Alors c'est... Les charognards de Goblinville, pardon. Ce sont des gobelins qui font défausser la première carte du deck de joueur et on rajoute la valeur de la carte à son niveau de menace. Non merci. Donc ça c'est fait. Il va y avoir 1, puisque ce lieu va partir. Et là ça va prendre un jeton aussi. Donc, il va y avoir 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder... Voilà, non, je vais faire un sondage. Comme dirait quelqu'un que je connais, le savoir c'est le pouvoir. Hop. Des corbeaux avec un renfort. Donc il va y avoir 2 plus un renfort. Ok. Alors, je vais envoyer en quête. Eowyn. Le tracker. Un pion ici, un pion là. Le lieu est exploré. Hop. Ensuite, je vais envoyer. Donc pour l'instant, ça fait 5. Je vais jeter, me débarrasser. Bon, j'ai 2 gardes de la citadelle. Je vais me débarrasser d'un pour monter à 6 contre 2. Contre 1 pour l'instant. Ah non, il va y avoir 2 avec ici les corbeaux. Allez, c'est parti. Les corbeaux, donc je suis à 2. Ils ont renfort. Un lieu à 3. Alors c'est la rive ouest. Tant que la rive ouest est le lieu actif, les cartes attachement et événements coûtent une ressource adaptée supplémentaire pour les jouer de la main. Donc il y a 6 contre 5. Il y a 6 contre 5. Bon, sans hésitation. Je vais utiliser chemin secret. Pour une ressource, pardon, de Denethor. Pour annuler ces 3 là. Donc il n'y a que 2. Donc ça fait 6 contre 2. Ça fait 4 pions sur la quête qui va être passée. Hop. Voilà. Hop. Alors, sur la piste à la poursuite de Gollum. Mais à la lisière occidentale de la forêt noire, la trace se détournait. Elle s'écartait en direction du sud et se perdait hors du domaine des elfes des bois. C'est Gandalf tiré toujours de la communauté de l'anneau. Alors il faudra 8 jetons de progression. Un joueur qui ne contrôle pas un héros avec au moins un objectif indice attaché ne peut pas engager de personnage dans cette quête. Bon, pour moi j'ai un indice donc c'est bon. S'il n'y a aucun héros en jeu avec des objectifs indices attachés, on sera obligé de repasser à la 2B. Mais donc tout va bien pour moi. Si les joueurs passent cette étape, ils ont encore une fois trouvé une véritable trace du passage de Gollum et ont gagné la partie. Ok. Donc je défausse ma carte. J'ai la possibilité de voyager. J'ai la possibilité de voyager. Je voyager vers le lieu à 3. Voilà. Et ensuite, pour être un peu plus tranquille aussi, je vais me prendre les corbeaux de l'Est. On prend une carte de menace. Je défends avec Denethor. 1 contre 3. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. 3 marqueurs de progression si cette attaque est sans défense. Bon, il n'y a pas de jeton, donc tout va bien. Je le laisse ici. Je n'ai pas envie de le remettre et de repiocher éventuellement et d'avoir un renfort.
Donc il est pas embêtant celui-là. Allez, fin du tour. Je redresse tout le monde. Voilà. Un point de menace supplémentaire, je passe à 35. Une ressource sur chaque héros. J'active l'intendant du Gondor. Voilà. Et oui, il ne sait plus quoi en faire. Et je pioche une carte. Une attaque furtive, très bien. Alors. Je pense que je vais avoir la possibilité de tout poser. Ce que je peux faire, c'est d'ores et déjà, vu qu'il n'y a plus d'histoire de cartes à retourner et à rajouter dans la zone de cheminement, je vais utiliser de suite, avec le courage inattendu, le pouvoir de Denethor. Il va y avoir des gobelins charognards de Goblinville, avec un et un effet une fois révélé. Donc, je vais pouvoir, pour, je vais le mettre là, hein, pour un de plus, je crois, parce que c'est les attachements et les événements, jouer, tester sa volonté, donc il va me coûter 2, mais bon, vu les ressources de Eowyn, c'est pas très, très grave. Du coup, je pense que ça va très bien se passer, donc il suffit de... Je vais poser pour 5. Je vais poser... Oh. Allez, je remets mes 5, je vais le faire en furtif, au cas où j'aurai une... Bah non, je peux pas avoir de surprise en fait. Non. Il me faudra 8 et 3, 11. Alors 4 et 4, 8, 9, 10, 11, et voilà, allez, c'est bon. Il n'y aura pas de surprise, grâce à Denethor. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose Gandalf plein pot. Je me fais plaisir, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Pour 2 de plus. Wow. Ouais, non. Franchement, là, voilà, la partie, pour moi, va être terminée, là. Alors, pardon. Oui, je vais prendre 2 réserves de côté, voilà. Ouais, après, poser d'autres trucs, ça va me coûter une de plus, alors que c'est plié, là, pour moi. Allez. Donc, je pose. Je pars en quête. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, rien que là, en fait, j'ai passé. J'ai passé la quête. J'ai Faramir. Je peux défausser 3 cartes, donc voilà, donc c'est réglé. Voilà, donc Denethor m'a appris ça. Pour 2, j'annule son effet une fois révélé, donc je ne vais pas piocher de cartes. Ce qui fait qu'il n'augmente pas sa menace. Donc ça reste à 2. Pour l'instant j'avais 13. Je défausse 3 cartes. Ça fait 16. Si je compte bien. 2. 7, ça fait 9. 10, 11, 12, 16. J'incline Faramir. Ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. 3 pions sur la rive ouest qui est explorée. Et 19 pions sur la quête où il en fallait 8. Si les joueurs passent cette étape, ils ont encore une fois trouvé une véritable trace du passage de Gollum et ont gagné la partie. Voilà. Voilà qui est fait.
Du coup, nous avons retrouvé des traces de Gollum, pas encore Gollum a priori. Et dans le prochain scénario, nous verrons ce qui va se passer. En tout cas, au niveau des cartes ou de la carte, là, je vais un peu nous situer et faire un récapitulatif un petit peu de tout ce qu'on a fait avant, au fur et à mesure que j'ai expliqué en début de partie. Donc j'espère que ça sera sympa et agréable à suivre. Voilà, cette partie et ce scénario est très intéressant du moment qu'on fait attention aux 3 cartes en fin en cas de succès et non attention en cas de succès de quête. S'il y a égalité ou échec de quête, on ne pioche pas ces 3 cartes. On n'en choisit pas une qu'on rajoute. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est en début de quête où on en pioche 2 et on en place une. Voilà. C'est la grosse difficulté de ce scénario. Ensuite, on a vu que il y a des lieux qui peuvent empêcher d'annuler. Il y a des, mais bon, c'est gérable avec des trackers. Après, au niveau tirage, j'ai pas eu de chance. Voilà, j'aurais pu prendre un éclaireur du Snowborn aussi, un peu de pioche. Voilà, il me restait quand même pas mal. J'ai pas vu mes marques du Nedin que j'ai rajouté avec l'extension. Voilà, mon deuxième tracker. Voilà. J'ai pas eu un tirage mirobolant non plus, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Hein. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt. Si ça vous a plu, des pouces levés, bien sûr. Et pourquoi pas s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour voir la suite des scénarios au fur et à mesure. Merci, au revoir.